Soyez les bienvenus sur BFM Nice Côte d'Azur, votre rendez-vous du vendredi à quelques heures du week-end, c'est Top Sortie. Bonjour Karine Chakir. Bonjour. Vous êtes adjointe à la culture de Valbonne Sophia Antipolis et puis avec moi comme tous les vendredis soirs. Bonjour Morgane du mensuel, notre partenariat avec BFM Nice Côte d'Azur. Ça va Morgane? Eh ben ça va bien, il fait beau, l'été approche, les festivals aussi, donc ça va. Je te laisse présenter notre interview de la semaine. Oui, interview, plusieurs invités. Ils sont trois. Ludovic Laroche, Pierre Arnaud Juin et Jérôme Pacat. Tous les trois jouent dans une pièce de théâtre qui s'intitule Le Cercle de Whitechapel. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vue parce que ça fait à peu près 4 ans qu'elle joue. Là, on est vraiment sur une fin de tournée. On les a rencontrés à Mandelieu au théâtre de Robinson l'année dernière. Et là, ils vont revenir nous voir du 9 au 12 juin au théâtre des Muses à Monaco. Alors, on est à Londres. On est dans le quartier de Whitechapel, on est en 1888 et il y a plusieurs meurtres qui sont non élucidés et qui d'ailleurs le sont toujours, de prostituées. Donc c'est évidemment la fameuse affaire de Jack l'Éventreur. Donc là on a vraiment, pour planter le décor, l'auteur, Julien Lefebvre, nous a vraiment choisi des faits réels, des lieux réels et des personnages réels. Là où on rentre dans la fiction, c'est que ces 5 personnages qui ont été sélectionnés, donc qui existent vraiment, n'ont jamais été en contact les uns avec les autres. Donc là, il les fait interagir et il les fait enquêter donc sur cette fameuse affaire. On retrouve entre autres un certain Arthur Conan Doyle ou encore Mary Lawson, qui était une des plus grandes femmes médecins de l'époque. C'est vraiment une comédie policière pleine de suspense, de rebondissements, d'humour. La troupe est sympa et ils sont hyper talentueux. Je vous laisse en leur compagnie. On tient le spectateur en haleine. Il faut dire que l'auteur a écrit une histoire qui est évidemment inspirée de faits réels, mais il a rajouté de la fiction. Donc c'est un mélange entre de la fiction et des faits réels. Et il a une plume, il a une patte. Il a su bien amener les événements, bien amener la comédie. Voilà. Et il a surtout fait une pièce de groupe, qui fait que cette pièce tient sur les 5 personnages. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'humour, mais il y a un vrai... Effectivement, les gens sont emportés parce que je pense qu'il y a la thématique de Jack l'Éventreur qui compte énormément aussi. Il y a ce mystère, et donc on va jusqu'au bout du mystère. Voilà. Donc ça, je crois que c'est ce qui plaît beaucoup. Je dirais même que c'est presque plus une pièce à suspense qu'une vraie comédie policière. On est vraiment dans un... Voilà, il y a le dernier acte, normalement, les gens sont suspendus à nos lèvres. Les personnes qui viennent nous voir ce soir et les personnes qui nous accompagnent depuis 4 ans savent enfin qui est Jack l'Éventreur. Oui, c'est très bien écrit. Oui, oui, vraiment. Alors, Julien Lefebvre, ouais, l'auteur, effectivement, a une écriture d'une acuité remarquable. On a maintenant un vrai partenariat avec lui, puisqu'il y a une suite, du coup. Il y aura même 3 parties. Ça, c'est la première. Il y a une deuxième partie. L'histoire se termine vraiment. Voilà, les gens sauront exactement ce qui se passe. Voilà. Exactement. Donc du coup, voilà. Donc la deuxième saison se passe 10 ans après, dans un des trains les plus célèbres au monde. Donc dans le volet 2... Il faut rien dire. On retrouve des Est-ce qu'on peut donner le titre? Oui. Oui. Donc ça s'appelle Les Voyageurs du crime. Donc ça se passe, comme Ludovic l'a dit, dans un des trains les plus célèbres au monde. Oui, alors cherchez bien. Et alors là, Jérôme dit quelque chose à ce moment-là. Non. Si, Jérôme, c'est important. Nous sommes dans le midi et il faut vraiment, ils y tiennent. Pas du tout. Mais si... Là, quand on annonçait, je disais que c'était le TGV, voilà, c'était ça, et puis ça faisait marrer les gens. Oui, mais... Alors je dis le TER, Cannes, Marseille, si on veut, on peut changer aussi, parce que, voilà, mais voilà. Non, c'était le RER à Paris. Enfin, oui, c'est... Mais on est beaucoup moins doué que l'auteur pour les jeux de mots. Ça, Voilà, nous verrons ça du 9 au 12 juin à Monaco. Karine Chakir, adjointe à la culture de Valbonne Sophia Antipolis, vous venez nous présenter aujourd'hui votre festival Rue et vous du 8 au 10 juillet. Exactement, c'est un festival qui a maintenant 12 ans, qui n'a pas pu se tenir en 2020, mais qui s'est tenu l'an passé. Et cette année, on a décidé de le regrouper sur 3 jours, avec le vendredi 8 au village, le samedi 9 sur Garbegère, donc sur Sophia Antipolis, et le dimanche 10 au village à nouveau, pour respecter les différents lieux de vie de Valbonne Sophia Antipolis. Et que tout le monde en profite. Et que tout le monde en profite au plus près des habitants. Donc c'est un festival gratuit qui est ouvert aux habitants et pas que.
tout le monde. On peut être voisin Oui. et venir en profiter aussi. Oui, je crois que les voisins le savent déjà et ça fait plusieurs années qu'ils viennent bien volontiers parce qu'on a quand même souvent beaucoup de spectateurs, donc des touristes qui sont aussi informés par le fait que ce sera dans le programme estival de la ville, les voisins et puis évidemment les Valbonnais qui sont habitués à ce rendez-vous de début d'été. Alors, un festival d'art de rue, ça consiste en quoi? Et surtout, à la base, pourquoi cette idée-là? Pourquoi ce type de festival? C'est relativement rare hein, d'en avoir. Alors, ce n'est pas mon idée, pour être tout à fait honnête, puisque moi, je suis élue depuis 2 ans et que je vous disais que le festival en a 12. Oui, il faut se l'approprier. On appuie tout à fait. L'idée, c'est d'abord de valoriser les arts circassiens, sans le cirque classique avec les animaux enfermés. On est sur une ville écologique, hein, donc il faut aussi respecter cela. L'idée, c'est vraiment d'être proche des habitants, de montrer du spectacle effectivement gratuit, vous l'avez soulevé, en extérieur, puisque le temps le permet, d'autant plus dans notre région, et de montrer, de faire rêver, de réfléchir aussi, puisque cette année, on a aussi ajouté une particularité qui est de mettre une pièce de théâtre de Racine revisitée, sans Andromaque, qui est un tout petit peu différent de l'état d'esprit global du festival, qui reste quand même autour des équilibristes, de l'art circassien, du théâtre plutôt drôle, qui amène à réfléchir. Et alors, j'ai vu aussi un spectacle qui s'intitule La cuisinière. Oui, Noémie la douce, elle est excellente. Elle veut montrer, elle veut être la femme parfaite, elle veut faire le dîner parfait, et puis tout part en cacahuète. Donc la femme des années 50. Voilà. Ouais. La vraie ménagère. La vraie ménagère qui découvre l'électroménager depuis peu, qu'elle ne maîtrise pas forcément très bien. Et ça se termine très mal. On ne pourra pas dîner du résultat de la cuisinière, c'est sûr. Alors, comme on le dit, ça c'est quelque chose qui est quand même assez rare, les arts de rue. Pourtant, ça existe depuis l'Antiquité quand même. Et c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Je trouve qu'on l'observe par exemple au Festival d'Avignon. On a des parades, des échassiers, etc. Et est-ce que vous savez, vous, pourquoi on en voit si peu alors que finalement le public est aussi présent? Les gens sont ravis d'être là. Oui, les gens aiment. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi si peu. Je sais qu'en tout cas, à chaque fois, c'est très bien perçu, très bien reçu. Il y a l'effet de surprise aussi, au détour d'une rue. On ne savait pas. Ouais. Et ça, on est là. Peut-être que l'organisation est un frein aussi, parce que j'imagine que là, on n'est pas juste sur une petite salle fermée. Donc, il faut prévoir toute une sécurité, prévoir aussi une circulation dans le village. Oui, alors ça mobilise beaucoup de gens, l'équipe animation tourisme spectacle. On profite pour leur faire un petit coucou, leur rendre un hommage. La circulation à Valbonne, le village est quasiment piéton. On s'arrange pour trouver des endroits hors circulation, quand même, devant la ferme Mermont, à Garbegère. Et pour le lien, vous parliez de lien, puisque l'idée, c'est d'aller à différents endroits. Pour chacune des soirées, on a à chaque fois un fil rouge qui est différent, mais le plus souvent, qui est un marching band, ou l'accompagnement musical qui amène les spectateurs de la fin d'un spectacle vers un autre spectacle qui est en général à moins de 2 minutes à pied. Voilà. Et on peut même venir manger. Oui, et en plus on installera des food trucks auprès de l'hôtel de ville. Même apporter son pique-nique, j'ai vu. Bien sûr, on fait comme on veut. Tout est possible à Valbonne finalement. Oui, et pour Garbegère, c'était ça. La nouveauté, c'était d'ajouter un repas partagé, effectivement. Donc, soit on amène ce qu'on veut, soit on n'a pas du tout envie de cuisiner, parce qu'on est plutôt proche de la cuisinière. On mange ce que les autres ont fait. Exactement. Merci infiniment, Karine Chakir, pour ce rendez-vous. Donc, je le rappelle, du 8 au 10 juillet à Valbonne. L'agenda. On va débuter tout de suite en humour avec Selig, épisode 5. Alors, je ne sais pas si tu connais Selig. C'est un petit peu le Martine de l'humour. Martine, on a toujours plein d'aventures. Ben, lui, c'est pareil. Ça fait 25 ans que ça dure. Il sera le 3 juin au Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer avec donc l'épisode 5. En gros, lui, c'est l'humour du quotidien. Tout ce qui nous agace, il arrive à en faire de l'or. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il est hilarant. On poursuit avec de l'humour. 27 et 28 mai au Théâtre de la Cité de Nice avec Jérémy Crédville qui lui va nous jouer 2 spectacles. Un premier, c'est une tournée générale. Donc là, on est vraiment sur de l'impro. C'est très participatif parce que le public doit inscrire des noms sur un tableau.
Et à la fin de la soirée, si Jérémy ne s'est pas servi d'un des mots, eh bien la personne gagne un verre. S'il ne s'est pas servi de plus de 2 mots, c'est une tournée générale pour les spectateurs. Et le lendemain, il jouera bientôt son nouveau spectacle en rodage. Et je crois qu'il y a aussi une masterclass. On poursuit avec de l'humour avec Inglorious Comedy Club by Verino Casino de Beaulieu-sur-Mer le 7 juin. Donc c'est imaginé et présenté par Verino qui a affiché complet là sur ses dates à Puget et à Antea. C'est un plateau d'humoristes. On retrouvera Fabien Olicard, Oldelaf, Shirley Soignon, Marine Barousson, Sébastien Marx. Je poursuis vite fait avec Lou Mysterio, les Dames de l'Estérel. 28 et 29 mai au Théâtre du Forum de Fréjus. Là, c'est une association fréjusienne qui va bientôt avoir 15 ans. 150 bénévoles qui sont passionnés par le spectacle, qui vont nous raconter l'histoire des femmes de Fréjus à travers les siècles. Donc, les Dames de l'Estérel. Merci infiniment, Morgane Dumensuel, pour ce bel agenda plein de beaux rendez-vous. Et demain et lundi, excusez-moi, Planète Locale, votre rendez-vous avec Justine Lipuma, qui est la cofondatrice de la start-up Mycophyto. Eh bien, c'est l'utilisation, tenez-vous bien, de champignons dans les jardins pour remplacer les pesticides et les engrais chimiques. C'est l'agriculture de demain. On voit ça lundi.